petits loups. Eh bien, écoutez, j'aimerais qu'on fasse cette petite vidéo pour parler un petit peu des goodies, des cartes de collection goodies. Donc, on va faire en deux temps. On va faire déjà ceux qui sont à la boutique et parler un petit peu ensemble de comment faire, comment on peut s'en servir. Et puis après, on parlera des autres qui arrivent dans quelques semaines là. Donc, on va prendre ceux qui sont en boutique déjà. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je crée des cartes supplémentaires qui sont avec un tour, bleu et que je nomme les DIY. Et que je ne mets pas de mots-clés. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'aimerais que votre oracle devienne, comme son nom dit, votre oracle. Un oracle à part entière, unique, avec un nombre de cartes bien défini, forcément celui d'origine, mais après vous pouvez rajouter à votre gré les cartes DIY que vous aimez, y mettre les mots-clés que je n'ai pas pensé peut-être ou qui vous tiennent à cœur. Et comme ça, vous avez votre oracle des petites goules unique, le vôtre, voilà, qu'on ne verra pas chez le voisin. Donc j'en ai fait quand même pas mal. Maintenant, avec ceux qui vont sortir prochainement, je crois qu'on en est à une vingtaine. Et on va les énumérer, voir un petit peu qu'est-ce qu'elles nous disent. La première, donc je reprends celles qui sont au magasin. La première, le père Gueule d'amour, hein, comme on dit, les goules d'amour. La petite père Goule d'amour, qu'est-ce qu'il peut nous projeter? Qu'est-ce qu'il peut nous dire, ce petit père Gueule d'amour? Déjà, il faut voir le nom. Gueule d'amour, c'est quelqu'un qui aime se prêter à un personnage de lui qui n'est peut-être pas vraiment. Hein. Une gueule d'amour, c'est souvent quelqu'un qui drague, qui aime charmer. Alors peut-être il aime charmer avec des atouts qui ne sont pas les siens, d'où pourquoi il y a derrière les alvéoles des abeilles et pourquoi faut chercher un petit peu pourquoi il y met alors des cassis, le petit fruit, un petit fruit dans chaque alvéole. Alors, il est à vous de raconter l'histoire. Le but de cette vidéo n'est pas de raconter l'histoire de cette gueule d'amour. C'est d'aller vous expliquer comment il faut peut-être aller chercher vraiment les détails. Vous voyez, par exemple, il a pris son costume de dragon pour se sentir peut-être plus fort. Il y a quand même une abeille qui lui titille des choses à l'oreille. Qu'est-ce que représente l'abeille? Vous voyez, essayez aussi peut-être d'y faire une histoire, d'y faire sa vie au monde de Go. Bon, voilà, on va pas aller plus loin, c'est à vous de créer. Voilà, c'est simplement se donner une petite idée de ce qu'on peut y faire. La deuxième des cartes, c'est Léa Lectiti. Alors Léa Lectiti, on voit bien, hein, il y a un livre ouvert avec des mots, des phrases qui s'envolent comme ça. Elle est très enracinée dans des mots de la terre, dans des phrases, qui viennent du centre de l'énergie de la terre. Donc on voit bien que c'est quelqu'un qui aime lire, qui aime s'instruire, qui est cultivé. Et qui lit par passion, par envie. Elle s'ancre, donc elle ne cherche pas à vouloir s'échapper de là. Bien au contraire, hein, on voit que le livre est ouvert et il lui raconte plein de choses. Voici Léa Lectiti. La petite mère karaté.
Alors, faut toujours voir, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les noms des petites goules, il y a des jeux de mots. Et des fois, il est intéressant, surtout dans les cartes de DIY, d'aller peut-être un petit peu se creuser les méninges sur les noms des petites goules. Là, le karaté, hein, donc on voit bien qu'elle fait du karaté, hein, elle a une posture de karaté, mais pourquoi le thé? Voilà. Bon, c'est pareil, hein, on va pas détailler. Bon, elle a un chapeau, on dirait un champignon, mais il est vert, quoi. Enfin, le dos du champignon, il est vert. Voilà. Bon, on va pas détailler, c'est à vous de détailler, mais on peut y coller vraiment beaucoup d'interprétations et de mots-clés. Quel mot-clé metteriez-vous à cette petite mère qui fait du karaté? Voilà. La deuxième des cartes, c'est le père et le full brat. Alors, père, père, hein, voilà, je vous l'ai dit. Full, je ne sais pas si je l'ai marqué dans le livret, mais full, ça veut dire fils. Donc, on voit bien, il y a le père qui est assis dans une boule. Vous savez, les boules à facettes à neige, là, les boules à neige qui est cassée d'ailleurs. Hein. Et le fils qui est derrière avec ses deux chats qui sont au-dessus de lui. On dirait que tout le monde est craintif là-haut. Ils ont fait une bêtise ou il y a quelque chose qu'ils disent pas au père. Enfin, vous voyez, voilà. Ça peut être aussi l'origine de cette carte, le mot-clé de cette carte. L'autre carte, c'est la mère Carlita. Alors la mère Carlita, eh ben, on voit qu'elle a une machine à coudre sur ses jambes, hein, et qu'elle coud. D'ailleurs, j'ai bien envie de croire qu'elle coud mes pochons, mes pochettes d'oracle. Voilà, elle est au bord de l'eau, elle a l'air de regarder et d'étudier un petit peu son environnement. Voilà. Que peut vous dire cette carte? À vous de le savoir. Donc là, la carte d'Amios, c'est une carte que j'ai voulu en premier mettre en remerciement pour les précommandes de l'Oracle 2, et puis j'en ai fait une autre. Donc ça m'a tenu à cœur de le mettre en DIY parce que vraiment, je vous remercie énormément d'avoir adopté autant de petites goules du tome 1. J'ai été moi-même très très surprise. Franchement, je vous remercierai jamais assez. Les petites goules aussi vous remercieront jamais assez. Et j'y ai fait une valise parce l'oracle a voyagé aux quatre coins de la France et même au-delà, puisque on a envoyé au-delà de la France. Donc, voilà la valise de voyage. Je vous remercie encore. Donc, le mot-clé, je vous laisse le mettre, mais bon, je voulais vous faire un aparté là-dessus. La carte Tatawa, les dos. Alors, dos, Tatawa. Pourquoi dos? Parce que c'est des insectes. Dos veut dire... oui, insectes, le monde souterrain, le monde... voilà. Donc, voilà pourquoi là, c'est Do. Et pourquoi j'y ai mis travailleur de l'ombre? Parce que Do Tataouais, c'est en langage de Go veut dire travailleur de l'ombre. Voilà, c'est toute cette faune qui travaille pour nous dans la terre, dans l'humus. Donc voilà. Là, on voit qu'ils prennent une tomate et j'ai l'impression qu'ils se barrent avec la tomate bien mûre, hein, bien rouge, bien mûre. Je pense que elle a déjà bien vécu et ils l'embarquent. Alors peut-être du côté du compost, certainement.
Alors, mes Aboustagril, ah bah les Aboustagril, c'est la compagnie Mission Impossible, hein. Voilà. C'est tous les insectes qui piquent la peau, hein. Le poux, la puce et le tic, avec les bébés qui sont sur les poils. Wow. Voilà. Le gang des suceurs, ça m'a fait rire de mettre ça, le gang des suceurs. Donc j'ai mis le gang des suceurs et aussi parce que pareil, Aboustagril en langage universel, enfin en langage de Go, veut dire gang des suceurs. Voilà. Donc ça, c'est les cartes qui sont déjà en boutique, hein, que vous pouvez déjà avoir. Vous pouvez avoir. Alors, ils sont à 6 euros. Ils sont vendus à l'unité, 6 euros. Elles sont plastique. Enfin, ce sont des cartes, hein, qui imprimées. Enfin, voilà, ça vient de l'imprimeur, des cartes finies, pelliculées, avec le même grammage que vos cartes déjà d'oracle tome 1. Même dimension, pareil, hein, je vous remets pas, c'est les mêmes dimensions pour incorporer à votre oracle. Voilà. Donc cela, c'est ce qu'on a déjà. Ce qui arrive dans quelques semaines là. Donc j'ai les quatre sorcières des saisons. Quatre sorcières, non, la sorcière des 4 saisons. Donc on voit bien une sorcière. Alors on va prendre en premier le printemps. Donc là, c'est toujours la même sorcière, hein. C'est toujours Sortibal, hein. C'est ma sorcière Sortibal qui voyage dans les 4 saisons. Donc là, il y a ma petite sorcière Sortibal dans son. Alors le balai, il change tout. Enfin le balai. Oui, elle est à la fois là sur une rose. À chaque fois, elle trinque-balle avec elle, elle emmène avec elle dans la saison. Bah là, elle emmène le mouton, hein, parce que c'est la période, le printemps, c'est la période où il y a les petits, hein, il y a les petits qui naissent. C'est la période où il y a les essaimages, où elle y ramène la ruche avec l'essaimage. Voilà, puis avec les abeilles, l'hirondelle, bah forcément, l'hirondelle, c'est sa période où elle commence à arriver. Donc, il y a tout ça. Donc, après, il y a l'été. Donc là, elle change de monture. C'est ça que je cherchais tout à l'heure. Elle change de monture et là, elle a pris son parasol, son seau, sa petite pelle, son râteau, voilà. Elle a mis ses tonks, elle a du poil aux pattes, je ne sais pas si vous avez vu, un poil aux pattes, et elle va aller faire un petit bain de soleil, la mistinguette, avec la petite chouette qui lui court après, on ne sait pourquoi. Voilà. Donc toujours DIY, hein. DIY, j'ai pas mis de mots-clés, hein, vous avez vu, hein, donc à vous de mettre un mot-clé. À chaque fois, on se pose une question sur un sujet particulier. Là, on voit qu'il y a la chouette. Pourquoi la chouette lui court après? Et là, ici, pourquoi les feuilles tombent? Pourquoi elle va aussi vite? Elle passe aussi vite le printemps? Pourquoi il y a un effet quand même? Je perds mes feuilles. C'est des tulipes. Voilà. Ensuite, il y a l'automne. Donc avec mes petits fantômes qui voient arriver la petite mère Sortibal sur cette fois-ci son balai. Elle en perd tous ses légumes qui sont dans son sac à dos. Voilà, la petite chauve-souris qui a son ombre et c'est un chat. Donc c'est peut-être là que la question, l'interrogation se fait peut-être, ou tous ces fantômes qui ont l'air d'avoir une crainte, certains. Et puis elle véhicule avec elle des fantômes vides. Enfin, ils sont pas habités. Voilà. Donc, et la dernière, l'hiver, elle me paraît fatiguée quand même, cernée, les yeux cernés.
Et le chat fatigué aussi, puisqu'il déleste les cadeaux, il les jette, certainement pour être plus léger. Et là, sa monture, c'est le sapin. Voilà. Et la petite chouette qui a froid. J'espère que je montre bien. Hein. Elle a froid, il y a là-bas le cerf. Voilà. Donc ça, eh ben, elles seront bientôt en boutique hein, pour nous annoncer les 4 saisons que vous pourrez mettre du coup dans votre oracle. Vous aurez les cartes des saisons. Donc ça, c'est ma petite sorcière sortie-balle. Ensuite, eh ben, on va énumérer celles que j'ai mis, que j'ai envoyées à l'imprimeur. Donc j'ai mis celle-ci avec les fers Golden, Pomme et Happy. Donc, à vous de savoir, les frères, qui ils sont. Est-ce que c'est les 2 souriceaux? Est-ce que c'est les 2 fantômes qui s'appellent Pomme et Happy? Voilà, c'est à vous de savoir et de vous imaginer la scène. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène? Merde. Qui a épluché la pomme, déjà? Pourquoi est-elle habitée, déjà? Pourquoi on l'appelait en forme de tête de mort? Voilà. Essayez de faire une histoire. C'est marrant comme tout. Voilà. Donc celle-ci. Il y aura celle-ci. Donc là, on voit que c'est notre petit père. Vous voyez, il y a une ombre là-bas au fond. Donc c'est le petit père qui fait passer cet escargot de l'autre côté. Pourquoi? Qu'est-ce que cette ombre lui veut? On voit en plus que quand il passe, il a quand même une certaine crainte. Hein, il n'est pas très à l'aise. Alors, vous voyez, il y a toujours un jeu de mots, hein. Boudu, sauf qui peut. Voilà. Donc, c'est le père Boudu, sauf qui peut. Ensuite, il y a Artus, patte de poule. Donc, Artus patte de poule, eh ben, c'est le charmeur de ces dames, hein, mais attention de ne pas s'y piquer, parce que vous voyez que il a mis échasses, il a mis des échasses, et il n'est pas aussi grand, et aussi, alors grand pas dans la hauteur, là c'est machin, mais il n'est pas ce qu'il dit, quoi. Il peut vous faire tomber les cœurs, mais il y a quelque chose derrière. Voilà. Vous pouvez vous y piquer. Il a mis une crête, mais tout ça c'est artificiel. Hein. Comment est-il derrière tout son apparat? Eh ben, il faut essayer de détricoter tout ça. Alors, là, j'y ai mis aussi en carte DIY la mère Anouchka Butinote. Donc, c'est une petite mère qui est aussi qui fait de la couture. Hein. Couture, c'est sa passion. Elle travaille avec des enfants. Il y a beaucoup d'enfants. Il y a sa famille derrière. Voilà. À vous d'imaginer une vie à cette petite famille. Voilà, la mère Joséphine Plumelotte. Donc, la mère Joséphine. Elle est assise sur une fleur. Elle a des plumes de part et d'autre au niveau du cou. Peut-être même, on pourrait dire que c'est ses membres, hein, c'est ses mains. Elle est suivie, elle est coquinée avec moi je dirais une sorte de mouche. Voilà. Que peut-il lui arriver? Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre comme nom mot-clé? Elle est bleue. Après, il y a la petite mère compostiglotte. Alors, ma petite mère compostiglotte, je ne sais pas si on voit bien là. Donc, elle vit sur un compost. Et alors, elle fait
elle vous crée le compagnon ou la compagne avec tout ce qui est recyclé, tout ce qui peut être recyclé. C'est-à-dire que c'est une carte qui nous dit que dans tout, il y a des choses bonnes à prendre et il y a des choses à jeter dans la façon comment où on rencontre quelqu'un dans sa vie. Donc, vous voyez, là, elle a fait un coureur. Elle a repris un petit peu tous ses légumes et elle a fait un cycliste. C'est même intéressant d'aller même regarder tous les détails. Hein. Vous voyez, les deux petites tomates qui regardent, ça fait un petit peu comme une BD. Là, le père Stipigrol, le père Stipigrol, c'est un petit père on dirait qui se cache derrière les champignons. Il a une petite chenille en tant que compagnon. Il y a une carte qui est déjà transformée qui l'appelle. Est-ce que tout simplement il veut pas aller se faire transformer en carte et il se cache? Pourquoi pas? À vous de savoir. Stipigrol. Alors, là, une carte que j'ai fait pour une de mes abonnées qui m'a permise de le mettre en DIY parce que j'aime bien son énergie. Donc, c'est le père Charlison Inco. Donc, c'est Mission Impossible. Alors, je l'ai pas mis parce que je ne veux... C'est à vous de mettre le thème. Mais c'est ça, en fin de compte. On a vraiment l'impression qu'ils vont sauver la citrouille. Ils ont pris la citrouille et ils se barrent avec. Voilà, ils ont une mission à accomplir. Alors, vous voyez que la moto, c'est aussi que des légumes du potager. La petite mère pot de lait. Alors, la petite mère pot de lait porte son enfant sur son dos, elle le nourrit, on voit qu'elle a de quoi, elle l'amuse, elle le nourrit, il y a encore plein de lait, donc elle lui apporte vraiment, que ça soit le décor, la nourriture, l'éducation, elle le porte seule, donc il y a aussi une histoire de monoparentale, voilà, elle attend qu'il évolue et qu'il devient qui devient lui, parce que là, on voit bien que c'est une petite chenille. Donc, qui va-t-il devenir? Elle s'y apprête, elle lui donne le bon grain pour qu'il évolue. Donc, voilà, c'est à vous de marquer le mot-clé. Il y a aussi cette carte qui est aussi d'une de mes abonnées. Pareil, j'adore son énergie. J'ai l'impression qu'on peut voir le personnage clapoter dans l'eau, danser dans l'eau, avec ses animaux, ses caniches qui la regardent. Il y a quelque chose de très comment évolutif dans cette carte. Voilà, à vous de marquer le mot-clé aussi. Cette carte de la Révolution, la carte Georgette Marchefort, bon, ben c'est une carte où c'est une petite goule qui a un caractère bien fondé et qui prend position. Elle en a marre et vous voyez les moutons sont derrière et elle est devant. C'est quand même elle est le porte-parole du mécontentement. Celle-ci, donc, le père Théophile Dillot, vous voyez bien, il y a une double dimension, hein, on voit qu'il y a une double ou triple dimension, parce qu'on voit qu'on peut regarder de plusieurs façons le fait qu'il y a le téléphone qui est dans l'eau. Est-ce du réel, est-ce au premier, deuxième ou troisième degré? Voilà. Là, il y a le père Chapitos Chariot, le père Chapitos. Alors, il est dans sa brouette. Il a posé
un drap de cirque tant bien que mal. Il voudrait créer son chapiteau. Il a créé le fait, un concept, mais il a le cul dans l'eau quand même, hein. Et les moutons qui lui grimpent dessus ou qui sont... Voilà. Il y a quand même une histoire là-dessus. Allez, je vous laisse mettre le mot-clé et inventer son histoire. Et ben voilà, j'ai fait le tour de celles qui seront très prochainement en boutique. Il y en a 2 autres que je vous montre pas parce qu'elles vont être à la sortie du tome 2. Donc, je vous laisse un petit peu d'énigmes là-dessus. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas de marquer vos questions, vos interrogations. Qu'est-ce que vous aimez peut-être? Qu'est-ce que vous aimeriez comme carte DIY? Comme série, hein, vous voyez, là j'ai fait la série de la sorcière par rapport aux saisons. Est-ce qu'il y a une série que vous aimeriez bien? Il n'y a pas de souci. Et à très bientôt. Et en attendant, je vous aime.